Bonjour à tous, bienvenue les Gémeaux, c'est Angie, on se retrouve pour votre tirage mensuel du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage qui s'adresse aux signes Gémeaux, signes solaires, lunaires, ascendants. Vous pouvez bien sûr aller regarder pour avoir plus d'informations la vidéo de votre signe lunaire et ascendant. On aura des énergies générales, on aura les conseils du mois, la guidance spirituelle, la guidance sentimentale, relationnelle. Et puis on aura bien sûr, comme d'habitude, pour chaque semaine, l'évolution des énergies pour le mois. Alors on est parti, on va découvrir tout de suite ensemble l'énergie principale pour votre mois de juillet et vous avez eu la carte de la créativité. Alors cette carte, elle nous parle d'avoir beaucoup de choses à faire, que vous allez être motivé. Il va y avoir peut-être beaucoup de pain sur la planche. Alors ça ne veut pas forcément dire avoir beaucoup de travail dans le sens travail professionnel. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir beaucoup d'idées. Peut-être que pour certains, ça va être aussi se reconnecter à une passion. Vous allez avoir envie de cuisiner, avoir envie d'utiliser vos mains. Donc pour certains, ça va être du bricolage. Ça va être de la peinture. Vous allez avoir envie vraiment d'agir, d'utiliser vos mains, de créer quelque chose. En tout cas, il y aura beaucoup de choses à faire. Ça peut nous dire aussi que vous allez peut-être passer d'une activité à une autre. Vous allez, en bon Gémeaux que vous êtes, être très très polyvalent. Vous allez pouvoir sauter du coq à l'âne, pouvoir faire plein de choses en même temps. Vous allez vraiment être vraiment dans l'action en fait, hein. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est aussi une reconnexion à quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui vous passionne. Alors, comme je l'ai dit, hein, ça peut être vraiment rénover sa maison, refaire sa déco, ça peut être tout donner dans un projet créatif également, bien sûr. Ça peut être une nouvelle formation, se découvrir une passion pour la pâtisserie. Vous voyez, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez vraiment, voilà, utilisez tout votre potentiel pour créer quelque chose. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est certain. Vous allez vraiment avoir un mois de juillet très actif. Alors, ici, on va avoir les conseils des cartes. Alors, avec le voyageur sacré, on vous dit d'être courageux. On vous dit justement de passer à l'action, de faire les choses avec le cœur. On vous dit d'être vaillant. Donc, lancez-vous dans quelque chose ici avec vraiment passion, avec courage. Ça nous parle de se reconnecter à ce qui est bon pour votre cœur, à ce qui résonne en vous. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont être prises, des choix qui vont être faits pour se reconnecter à ça, à des choses qui vous font du bien. Ici, on vous invite, alors, on vous dit ici les Gémeaux que pour ce mois de juillet, il y a la réalisation de quelque chose. Vous avez un potentiel pour manifester, pour démarrer un nouveau projet. Donc ça rejoint cette carte de la créativité. Il y a la réussite certaine sur quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez entreprendre. Donc c'est pour ça qu'on a ici cette carte qui vous invite à être courageux, parce que il y a l'idée ici d'avoir vraiment tout en main pour réussir, pour être satisfait de quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on vous invite avec cette carte du voyage à aller vers la nouveauté, à aller vers l'étranger. Alors, pas forcément à aller vers l'étranger dans le sens voyager à l'étranger, mais aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets, des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Ça peut être aussi être dans la curiosité, se lancer dans quelque chose peut-être d'incertain, de nouveau pour vous, hein, une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle formation. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on vous dit que si vous vous lancez avec courage, avec force, avec énergie dans un nouveau projet, vous allez vers la réussite. Il y a quelque chose ici qui vous amène une réussite. On peut parler pour certains de diplôme, donc peut-être que c'est effectivement une formation ou une mise à niveau ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tout ce que vous allez entreprendre, un nouveau projet, va vous apporter beaucoup de satisfaction. Ça peut être un projet également familial, c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, quelque chose de professionnel. C'est quelque chose que vous allez créer, pour lequel vous allez mettre en place des actions. Il y a la carte du voyage quand même, donc pour certains, bien sûr, juillet c'est un mois de vacances, donc il y a l'idée effectivement de mouvement, de partir, mais c'est aussi une carte qui vous dit que tout vous encourage à aller de l'avant, à peut-être oser aller vers
aller vers la découverte, partir à la découverte peut-être de vous-même, en tout cas aller vers la nouveauté, aller vers l'étranger avec un E majuscule, aller vers ce que vous n'avez jamais fait, tenter quelque chose de nouveau. Vous aurez de toute façon une satisfaction par rapport à de nouveaux projets. Vous avez une belle réussite par rapport à ce que vous êtes en train de conduire, de toute façon. Pour certains, hein, il y aura bien évidemment voilà, l'idée de partir, hein, de vacances peut-être, effectivement, aussi. Alors ici, la guidance spirituelle. Alors par rapport à votre guidance spirituelle, on vous parle justement, on retrouve ici le fait d'explorer. Vous êtes ici protégé, vous avez la protection de vos anges, de vos guides, de votre Dieu, de votre moi supérieur, peu importe vos convictions, peu importe en quoi vous croyez finalement, vous avez cette part divine qui vous protège, qui va vous parler. Il y a une grande connexion pour ce mois de juillet. On est vraiment dans un éveil spirituel. Il y a quelque chose qui avance. Vous êtes en train d'explorer votre spiritualité. Il y a un avancement. Peut-être que pour certains, il y a l'idée de faire des voyages, peut-être des voyages astraux, peut-être que vous avez l'impression aussi d'avancer, d'être guidé sur votre chemin. Vous avez cette protection qui vous amène vers une reconnexion, une grande guidance, une communication avec votre part divine et on vous invite à accueillir l'abondance, à reconnaître l'abondance dans votre vie. Alors, reconnaître cette abondance, les Gémeaux, ça va être l'avoir en toute chose, ça va être se satisfaire de ce que l'on a déjà pour que l'univers nous en envoie davantage. Ça va être regarder le verre à moitié plein au lieu de regarder celui qui est à moitié vide. Vous voyez, il y a cette idée-là. On vous dit que vous allez être aussi dans la générosité, dans le partage. On vous invite à ça. On vous invite à être ouvert vers les autres parce que tout ce que vous allez donner, vous allez le recevoir fois 1000. Il y a cette idée d'abondance aussi de la vie parce que vous allez donner sans compter. Vous allez peut-être donner des conseils, donner de votre temps, donner pour votre famille, pour des amis, pour quelque chose. Et ce que vous allez mettre en place, tout ce don de soi, vous allez le recevoir. Vous serez récompensé. Vous aurez cette abondance. L'abondance, elle n'est pas que matérielle. L'abondance, elle est aussi d'amour, de projets, d'idées, de santé, de bonheur. L'abondance, c'est être bien dans sa vie. C'est se sentir bien aligné avec soi-même, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous sentir porté par votre mission de vie, par une certaine guidance, une certaine présence divine qui vous conduit vers vous-même. Et vous allez sentir cette abondance, cet alignement, vous allez vous sentir à votre place. Et il y a vraiment l'idée aussi dans votre chemin spirituel d'avancer, d'être vraiment en train d'explorer de nouvelles choses. Donc peut-être que vous allez faire des formations spirituelles en lien avec la spiritualité. Peut-être que vous allez sentir que vos dons, vos capacités sont en train d'accroître aussi, que vous allez mieux réussir à communiquer aussi, ou que vos prières sont entendues, tout simplement. C'est un bien-être, c'est une reconnexion à son moi supérieur. Vous allez sentir la protection des anges, la protection de vos guides très très fortement. Et une grande connexion. Alors ici, pour la guidance sentimentale. Alors, on nous parle de rencontres par synchronicité, de concrétisation des projets et de s'adapter au rythme émotionnel. Alors, si vous êtes seul, si actuellement vous êtes célibataire, ça nous parle de rencontres, ça nous parle de quelque chose d'important puisqu'on est dans la concrétisation d'un projet. Donc, il y a des rencontres importantes pour les célibataires avec quelqu'un peut-être qui est très différent de vous, qui a un mode de vie... Voilà, il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter à la personne de votre cœur. Donc, si vous êtes seul, il y a des rencontres qui se font. On vous dit que par synchronicité, c'est l'univers qui vous envoie les bonnes personnes sur la route. Ça fait écho à cette abondance-là, finalement. Hein. Les choses ne sont pas dues au hasard. Les choses sont là parce qu'elles doivent être vécues. Donc, ça nous parle de rencontres amoureuses pour les célibataires. Pour les couples, ça nous parle de concrétiser un projet. Donc, on est peut-être ici dans l'idée d'habiter ensemble, d'avoir des enfants, de prévoir des vacances, prévoir quelque chose, s'engager. Voilà, on s'engage. On nous met les bonnes personnes sur la route et on nous dit, voilà, lâche prise, Gémeaux, parce que la personne de ton cœur, les personnes que tu rencontres,
La personne avec laquelle tu as envie de construire, elle est différente de toi. Et c'est très bien comme ça, c'est normal. Il faut l'accepter, il faut accepter que cette personne soit pas forcément très bavarde, soit un petit peu introvertie peut-être. Le Gémeaux n'est pas trop comme ça. Bon, suivant son ascendant et son lunaire, ça peut varier bien sûr, mais les Gémeaux sont très, voilà, hein, très expansifs. Voilà, ils montrent beaucoup, ils communiquent beaucoup, et c'est vrai que ça peut être frustrant quand l'autre on a l'impression de tomber face à un mur en fait. Donc là on vous dit soyez vraiment dans le lâcher prise, acceptez la personne comme elle est, même si elle est différente de vous, adaptez-vous à ses goûts, à ses habitudes, à son rythme. Cette personne est différente mais elle a d'autres choses à vous offrir. À côté de ça, grandir à ses côtés, être à ses côtés, évoluer auprès de cette personne qui est différente de vous, eh bien ça vous a... il y a des choses à apprendre, il y a du bon là-dedans. Et vous avez besoin aussi peut-être vous de revoir certaines de vos habitudes. Donc c'est toujours important, c'est toujours intéressant de rencontrer des personnes qui fonctionnent différemment. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc voilà, des rencontres par synchronicité. Et puis on concrétise quelque chose. On peut acheter une maison, on peut habiter ensemble, voilà. Il y a quelque chose qui se matérialise. Alors on continue la guidance sentimentale relationnelle. Donc on voit ici qu'il y aura de nouvelles amitiés, il y aura waouh, beaucoup de joie, il y a de l'amour réciproque. Donc oui, on est entouré d'amour, on ressent cette abondance ici au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a les amis qui sont là, on partage avec les amis, on fait des rencontres. Dans les couples, il y a beaucoup de compréhension, on dialogue facilement. Donc du coup, je pense que c'est ça. On arrive à s'adapter au rythme des autres, on est flexible les Gémeaux. Hein. Il y a quelque chose ici qui nous apporte beaucoup de joie. Il y a un amour, il y a une relation importante. Alors ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une amitié hein, qui vous nourrit, ça peut être aussi dans un couple, ça peut être un collègue, un ami. Il y a une relation forte, en tout cas il y a un lien fort, il y a un lien qui apporte beaucoup de joie. Et il y a une énergie de nouveauté. Alors c'est peut-être une personne qui va entrer dans votre vie, une nouvelle relation effectivement. Ça peut être une nouvelle amitié pour ceux qui sont déjà en couple, pourquoi pas, ou une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Ça peut nous dire aussi que dans un couple, il y a cette carte de l'amitié, elle nous parle d'une grande compréhension, d'un lien fort en fait. On se comprend sans se parler, c'est vraiment une communion dans un couple qui est parfaite, une union parfaite. L'amour est réciproque. On se comprend sans même se parler, il y a beaucoup de joie, donc peut-être que vous allez fêter quelque chose, officialiser quelque chose, même pour certains, hein, on peut parler de mariage, de choses comme ça, vie commune. Et il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté, donc soit c'est une nouvelle personne qui arrive, soit c'est des nouveaux projets qu'on fait à deux, ou un renouveau dans un couple. Maintenant, on va passer à la guidance semaine après semaine. Alors pour la première semaine, on voit que ça communique, on a des solutions qui arrivent, on a la clé et il y a des choix à faire. Alors, on voit que vous allez avoir un choix à faire en ce début de mois. Il va y avoir certainement, voilà, une décision à prendre ou une décision qui va amener un déplacement. Vous êtes peut-être dans des démarches ici pour changer de travail, pour déménager, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a du pain sur la planche, il y a des discussions, il y a des rendez-vous, on échange. Ces échanges-là, cette communication amène beaucoup de solutions. Donc, la clé pour cette première semaine, c'est de communiquer et de se déplacer. Tout ce qui va être rendez-vous, déplacement, va vous apporter une ouverture, la solution à ce qui vous préoccupe. Ça peut nous parler aussi de couple, un couple qui se retrouve ici. Hein. Les oiseaux peuvent représenter également une union, une relation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'éclaircit sur le début juillet et qui peut apporter un choix à faire ou un déplacement. Alors, sur la deuxième semaine, ça bouge également avec la cigogne. Il y a un changement, oui. Il y a un changement ici. Ah, c'est positif. Donc, on voit, alors peut-être que pour certains, sur la deuxième semaine, il y aura un déplacement. Alors, peut-être au bord de mer, peut-être des vacances, quelque chose ici avec du soleil, avec la mer. Ça nous parle aussi de réussite, ça nous parle de succès qui arrive. Il y a un déplacement, encore une fois, on nous parle encore de mouvement. Il y a quelque chose qui bouge, il y a un changement. Cette cigogne, elle nous apporte un changement positif. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici qui amène un changement.
Ça confirme l'idée de déménager pour certains. Donc, si vous cherchez peut-être à déménager ou une mutation professionnelle, pourquoi pas à l'étranger, c'est très favorisé. Ça peut être ça. Ça peut être une mutation professionnelle, changer de région ou carrément partir à l'étranger pour certains. En tout cas, voilà, l'étranger ressort ici. On a la réussite sur un changement positif, une mutation. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Pour d'autres, on va parler peut-être d'un déplacement de vacances. C'est aussi votre état d'esprit. On vous dit que le fait de lâcher prise aussi va vous permettre d'avancer. Alors, pour la 3e semaine. D'accord. Ici, on a des rencontres, on a de l'amour. Il y a beaucoup, vous serez très sociable. Sur la 3e semaine, ça nous parle de rendez-vous, ça nous parle de découverte, de ressourcement. Ça peut nous parler de spiritualité également parce qu'il peut y avoir l'idée ici de prendre du temps pour se reconnecter à soi, à ce qui est bon pour soi, à se réaligner. Il y a un réalignement ici, il y a un bien-être sur cette 3e semaine. Donc pour certains, on va aller se ressourcer. Mais c'est aussi un bien-être que vous allez ressentir en vous. Il y a l'idée ici peut-être de faire de nouvelles rencontres ou d'être bien en amour. Voyez, des sorties. On est en train de s'épanouir dans sa vie personnelle ici, sur cette 3e semaine. Ça nous parle aussi de suivre votre intuition. Mais ça nous parle vraiment de, voilà, de sorties, de rencontres. Et de mener peut-être à bien quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, si vous êtes par exemple dans le domaine du commerce ou si vous travaillez avec une patientèle, avec une clientèle, ça nous dit aussi que vous allez vous épanouir dans ce que vous faites. Hein. Si vous travaillez sur cette 3e semaine, il y a un épanouissement qui se fait aussi dans vos activités. Ça peut être une sortie aussi, une sortie qui va être importante, un rendez-vous important. Ça peut être aller à un concert, ça peut être aller à un mariage, se retrouver en famille, faire une belle rencontre amoureuse aussi, pourquoi pas. Mais il y a l'idée d'épanouissement et de vie sociale bien remplie. Pour terminer le mois, on nous parle de décision. Ça peut être aussi une récolte. Il y a quelque chose ici d'important. Oui. Alors, pour la dernière semaine, certains vont trancher, vont décider. Il va y avoir des changements qui vont se faire peut-être au niveau professionnel. On peut décider de se lancer à son compte. Ça peut être possible ça. Pour certains, on va se lancer à son compte, on va monter son entreprise. Pour d'autres, il peut y avoir un changement au niveau professionnel, quelque chose qui va être officiel. En tout cas, il y a des prises de décision. On nous dit que vous avez été patient et que là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, il y a des choses peut-être voilà, qui vont être mises en place que vous allez récolter sur cette fin juillet. On vous dit par rapport à ces changements-là, par rapport à ces prises de décision, de bien prendre le temps de réfléchir, peser le pour et le contre. Mais en tout cas, ça nous parle ici d'avocats, ça nous parle de notaires, ça nous parle de banquiers. Donc, il y a quelque chose vraiment d'officiel qui se manifeste. Hein. C'est un changement qui s'ancre dans la matière. Hein. Donc, il peut y avoir des démarches juridiques, pourquoi pas, qui tombent. Ça peut être aussi un changement vraiment au niveau professionnel, au niveau administratif. En tout cas, voilà, on récolte ce que l'on a semé. Et il y a l'idée de s'engager, de prendre de nouvelles décisions. Alors, on verra sur le mois d'août comment ça va continuer. Mais en tout cas, c'est très positif. Vous avez vraiment un beau tirage. Alors, ce que je peux dire d'autre quand je regarde votre tirage, c'est que la communication va être importante. On voit qu'il y a un changement positif qui arrive à vous pour ce mois de juillet. Que communiquer, prendre des décisions, avoir le courage d'avancer, ça va vous apporter la réussite. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à aller vers l'étranger. Tout ce qui vous est différent, tout ce qui vous est étranger, finalement, vous apporte, tout ce qui vous est nouveau, vous apporte le succès. Donc c'est le moment de se lancer dans quelque chose d'inédit. C'est le moment de se faire confiance. Il va y avoir des démarches, il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'activités, de décisions. C'est pas un mois de tout repos, hein, vraiment. C'est vraiment un mois où la réussite, elle vient parce qu'on met en place des choses, parce qu'on actionne, non, ça se dit pas, on passe à l'action, on agit, on se lance dans quelque chose, on se fait confiance. Il y a des mutations professionnelles qui sont vraiment confirmées ici, des déménagements également.
Au niveau amoureux, ici, il y a des choix à faire, mais des choix qui vont être... Vous allez prendre la bonne direction. J'ai l'impression que pour certains, on va s'engager. On s'engage au niveau amoureux. On prend les bonnes décisions ici. On a vraiment des rencontres, on a vraiment l'idée de s'engager, de construire à deux. Il y a vraiment cette idée-là. Je regarde ce que je pourrais vous dire d'autre. Il y a l'idée vraiment d'avoir une vie sociale très riche. Ça ressort beaucoup dans votre jeu. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport au travail. Il y aura des choix par rapport à des engagements. Beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, que ça vienne des amis, que ça vienne dans un couple ici. C'est vraiment une vie sociale très importante. Hein. On voit bien que vous allez bouger ici, vous allez vous déplacer. Peut-être que pour certains aussi, on va faire un petit peu de tri quand même. Hein. Il y a des choix qui vont se faire quand même aussi par rapport à certaines personnes. Vous allez éloigner un petit peu tout le négatif de votre vie. Vous allez faire des choix. C'est un mois pour être malin, pour être rusé, pour placer ses pions là où il faut, pour amener un changement positif. C'est un mois de réussite parce que vous prenez en main votre destin. Vous accueillez cette abondance qu'on vous propose ici sur un plateau. Vous allez la chercher, cette abondance, bien sûr, puisque vous passerez à l'action. Mais c'est quelque chose de très positif. Donc, on vous invite vraiment à agir avec courage. Hein. Parce qu'on voit bien que tout ce que vous allez entreprendre, finalement, va vous réussir. Donc, les Gémeaux, pour ce mois de juillet, n'hésitez pas à vous faire confiance et aller vers des sentiers un petit peu inconnus, aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles activités, de nouveaux projets. Il y a des engagements qui sont pris, il y a de nouvelles rencontres. Il y a l'idée de changement, de mouvement, de déplacement. Vous allez bouger, vous allez décider, vous allez agir, vous allez beaucoup communiquer, encore une fois. Mais c'est positif tout ça. Faites-vous confiance. Vous avez de toute façon pour ce mois-ci une connexion importante à vos guides, à votre moi supérieur, à vos anges. Vous avez une protection. L'univers vous envoie les bonnes personnes. Hein. On avait cette idée de synchronicité. Et vous vous entourez de personnes... qui vous soutiennent. Il y a un grand soutien. Il y a beaucoup d'amour aussi dans votre tirage, puisqu'on a quand même ici la carte de l'amour et on le retrouve ici. C'est un mois pour officialiser un couple également et pour se mettre en couple. Donc voilà pour vous les Gémeaux, vous avez un très beau tirage pour ce mois de juillet. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse en barre d'infos. Et puis quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.